Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte de la chaîne Chapikikou, donc sur Instagram et sur YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, parce que je ne l'ai pas fait dans ma vidéo précédente, donc comme on est encore en janvier, on va en profiter. Bonne année à tout le monde, tous mes meilleurs vœux, que cette année soit créative et qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Petite parenthèse, bonne année terminée. Deuxième chose, merci beaucoup pour tous les likes de la première vidéo, ça fait vraiment plaisir. J'étais pas sûre que ça allait convenir, que voilà. Bon, bah écoutez, au moins ça plaît à certains d'entre vous et c'est déjà très très bien, ça fait chaud au cœur. Du coup j'en fais une deuxième, moi j'aime bien, voilà. Je pense que je vais être un peu plus à l'aise sur celle-ci, du moins j'espère. Je bafouille, hein. De toute façon je bafouillerai toujours. On a changé de décor. On fait des essais, on a changé aussi, j'ai mis dans l'autre sens pour vous regarder la vidéo. Nous allons avoir mon ami qui va nous accompagner, donc je vous présente Rosita, offert par mes enfants pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà, donc elle sera dans le décor avec nous maintenant. Et voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo podcast où je vais vous présenter ce que j'ai cousu au mois de décembre 2022. Et puis je ferai une petite parenthèse tricot, avancé tricot à la fin de la vidéo, comme ça pour celles qui veulent voir que l'un ou que l'autre, ou voilà, vous choisirez si vous voulez faire tout ensemble ou juste un morceau, vous pourrez mettre où vous voulez. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Alors, on va commencer par le premier vêtement que je me suis cousu au mois de décembre. Alors en fait, c'était pas vraiment au mois de décembre. Je faisais partie d'un groupe couture sur le mois de novembre, organisé par Julie de Sionibo, qui passe par là. Je te fais un coucou. Donc en fait, elle a rassemblé plusieurs volontaires pour coudre ensemble un patron. Donc au mois de novembre, il s'agissait du pantalon Fergus de Sophie Denis. Je vous le montre, le pantalon Fergus de Sophie Denis. Donc on avait tout le mois, hein. Alors tout le mois, c'est ce qui était prévu. Après, si on débordait, c'était pas très grave. Mais voilà, le but était de coudre tout ensemble, comme ça si on avait un souci, on pouvait s'entraider, on pouvait se motiver, se montrer nos avancées, etc. Donc le patron de Sophie Denis. Alors, il y a plusieurs versions. Donc soit en pantalon, pardon, soit en short. Hop. Voilà. Et après, les détails résident dans les finitions des poches, ou pas les poches d'ailleurs, et de la fermeture, c'est-à-dire soit avec un zip invisible sur le côté pour cette version ici, soit avec une braguette ici, la même chose pour les shorts. Et donc pour les poches, c'est le nombre de plis que vous avez aux poches. Là vous n'en avez pas, là vous en avez 2. Et il me semble que quelque part il n'y en a qu'un. Donc bref, vous avez compris le principe. C'est pas des plis, c'est des empiècements, autant pour moi. Donc le patron va de la taille 32 à la taille 58. Il faut savoir que dans ce patron, vous avez les tailles recommandées possibles et également la taille du vêtement fini. Moi, j'aime beaucoup parce que des fois, je trouve que les tailles que moi, en tout cas, je choisis ne sont pas toujours adaptées. Je me retrouve avec des vêtements 50 fois trop grands ou alors c'est que je ne sais pas bien prendre mes mesures. Le fait est que les vêtements ne me vont pas. Donc, j'aime beaucoup quand les patrons et les créatrices, du coup, proposent les tailles de vêtements finis. Ça me permet d'ajuster par rapport à mes mensurations à moi. Là pour le short, je suis partie sur la taille 42 parce qu'en plus elle marque l'aisance qu'elle laisse sur le vêtement. Il me semble de mémoire que c'était 4 cm et du coup je me retrouvais vraiment avec l'aisance avec un vêtement qui m'allait impeccablement bien. Je vais vous montrer ma version. Alors, hop, le voici, le voilou. J'aurais pu lui fermer son bouton, ça aurait été joli. Donc je l'ai réalisé en velours côtelé. C'est un velours 1000 raies de chez Benitex.
Ah, ils appellent ça bisque de homard comme couleur. Enfin, c'est rose quoi. Ah, voilà. Hop, les poches. Alors, les poches sont là. Hop, ici. J'ai rajouté du passe-poil ici rose. Une fois, deux fois. Même chose de 3 fois, autant pour moi. À l'entrée de la poche aussi, j'en ai mis. Un petit bouton, j'essaye de vous le montrer. Voilà. Je le trouvais vraiment joli comme tout. Je sais pas si mon téléphone fait bien la mise au point sur ça. Oui, c'est pas mal. Du coup, on va le rouvrir. Ma première braguette digne de ce nom. Bon, j'en suis pas peu fière, hein, je dois l'avouer. J'ai pris mon temps. Honnêtement, c'est quelque chose qui me faisait très très peur. Je m'en faisais tout un monde. Et en fait, Sophie Denis l'explique extrêmement bien. Honnêtement, vous prenez votre temps. Vraiment, pas à pas, ça va tout seul. Tout seul, tout seul. Je vais vous montrer l'intérieur aussi. Non, vraiment super propre. Voilà. Vraiment impeccable. Sans pied particulier. De toute façon, c'est pas une fermeture invisible. Donc un pied à fermeture de ma machine, hein, tout à fait standard. Voilà, le dos. Le voici. Hop. Et je vous ai pas montré le bas. Super, avec du fil dessus, c'est pas sale. Alors, hop, j'ai fait la finition avec un revers, décidément. Voilà, la finition avec un revers. Hop. Que veut dire? Donc, il y a des pinces devant, des pinces dans le dos, une ceinture. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de temps pour... hop, je le pose. Pour faire ce short, je ne regrette absolument pas. Vraiment, le résultat est à la hauteur de mes espérances, voire même au-delà. Non, franchement, il est vraiment, vraiment chouette. Faut savoir que c'était ma toile au départ, donc pour une toile, il est tout à fait portable. Je pense même dans un avenir, à mon avis pas si proche que ça, mais un avenir, je vais le tenter en short. J'essaye juste, en fait, mon souci, c'est de trouver le bon tissu. Parce que là, je vous ai dit, c'est un velours de chez Benitex. Et la couleur est très belle, hein, le tissu est très beau. Le seul problème, c'est que ça froisse énormément. Du coup, vous n'êtes même pas encore assise, que vous êtes déjà complètement froissé. C'est vraiment pas agréable. À repasser, c'est une catastrophe aussi. Donc, je le repasse sur l'envers, parce que sinon, en plus, ça abîme le velours. Ça le lustre. Donc, c'est merveilleux. Et donc voilà, non, au niveau vraiment de mon choix de tissu, en tout cas, je pense que c'était pas la meilleure des idées. Et je regrette pas du tout du coup de l'avoir fait en short, parce que je me dis qu'en pantalon, ça aurait été un carnage. Du coup, je me dis que j'aimerais bien le tenter en pantalon, parce que vraiment, on est bien dedans, il me va, mais vraiment parfaitement... Enfin, il me tient sans me serrer, il ne tombe pas, voilà, je peux manger sans mourir d'asphyxie derrière. Donc voilà, vraiment bien, mais il faut que je trouve le bon tissu pour pouvoir faire la version pantalon. Voilà, que vous dire de plus? Je ne sais pas. Alors oui, j'y ai passé un certain temps, faut dire ce qui est. Je ne saurais pas vous dire, mais plusieurs heures, ça c'est sûr, entre l'assemblage du patron, le décalcage, couper le tissu, la couture en elle-même, ça a vraiment pris beaucoup de temps. Mais ça les vaut parfaitement. Je remercie d'ailleurs toutes les filles qui faisaient partie de ce groupe et qui ont été vraiment adorables. Donc il faut savoir que Julie nous a proposé ça septembre, octobre, novembre, décembre, je dirais. Là, je ne sais pas si elle va réitérer en 2023. Vraiment, c'était une très très belle idée. Je te remercie encore, Julie, de m'avoir permis de faire partie plusieurs fois des groupes, parce que je l'ai fait 2 fois. C'était un vrai bonheur. Donc merci à toi. On passe à la suite. Alors, la cousette d'après, il s'agit du t-shirt Camélia. Alors, on a fait plein de versions. Je vous les montrerai une prochaine fois, parce que sinon, le podcast va durer une éternité. Aujourd'hui, je vous présente le dernier que j'ai fait, celui que j'ai réalisé au mois de décembre. Alors, le t-shirt Camélia. Je vais arrêter de faire promis. T-shirt Camélia. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est de Super Bison. Chez Super Bison, vous avez toujours plusieurs versions proposées pour chaque patron.
Là, le t-shirt, vous avez par exemple, hein, la version A, vous avez un volant en V, manche courte, l'encolure dégagée. Vous avez le même en manche longue, mais il faut savoir qu'il y en a plein d'autres à l'intérieur. Moi, ça, c'est la version que j'ai choisie. Moi, je n'ai pas du coup tout imprimé. C'est celle que je voulais réaliser. Donc, il va du 34 au 50. Au niveau de difficulté, il est intermédiaire. Oui, il est intermédiaire si vous faites des petites excentricités, on va dire. Moi, là, celui que j'ai réalisé, c'est même pas... Je suis partie de cette base-là, en fait, et de la version manche longue. J'ai pas mis le volant, j'ai fait vraiment un devant et un dos. Vraiment tout simple, 2 manches, un col, enfin pas un col, je ne trouve plus mon mot, un tour de cou. Enfin bref, ça. Donc voilà, ultra simple. C'est une cousette vraiment très simple, très rapide. Alors là, pour le coup, en plus, là, c'était d'autant plus rapide pour moi que je l'avais déjà fait, donc pas besoin de décalquer. Donc voilà, impeccable. Je l'ai réalisé dans la taille 40, je vous le montre. Hop là, dans le dépliant, ça vous parlera plus. Hop. Hop. Donc il est vraiment tout simple. Hein. C'est un jersey que j'ai acheté chez Toto Tissu à Reims. Quand je suis allée à Reims. J'avais envie... Alors, c'était la fin du rouleau. Donc il me restait vraiment pas grand chose. Je sais plus, je devais avoir peut-être 80 ou 1 mètre, 80 cm ou 1 mètre, vraiment pas plus. Il fallait donc que je le fasse tenir. Je voulais quelque chose aux manches longues parce qu'en mois de décembre, c'est l'époque en fait où par chez moi, il a fait extrêmement froid. Je ne sais pas ce que ça a donné chez vous, mais on a eu une période de quelques jours où vraiment il a fait très très froid. Du coup, je manquais de haut tout simple, mais manches longues. Manches longues, voilà, qui puisse aller avec plein de choses. Donc je me suis cousu celui-ci. Aucune difficulté, hormis de le faire rentrer dans mon petit coupon. Du coup, j'ai choisi de ne pas faire d'ourlet ici. Il est accru. Et même chose en bas. C'est accru. Voilà, j'ai rien fait. Trop facile. Du coup, beaucoup plus rapide aussi. Voilà, vraiment aucune difficulté. Vraiment, c'est... Pour les débutants, c'est parfait. Avec des intermédiaires, mais là, si vous faites cette version-là, en prenant son temps, ça va tout seul. La difficulté, c'est peut-être le jersey, parce que c'est un, voilà, c'est un tissu extensible et que ça peut poser quelques problèmes si on n'a pas l'habitude. Je vous ai même pas dit, mais il me semble que je l'ai fait entièrement à la machine à coudre. Donc voilà, même pas besoin de surjeteuse. Hein. J'en ai une pourtant, mais là, je ne l'ai pas réalisé à la surjeteuse. J'ai vraiment fait tout à la machine, ultra rapide. Enfin, c'est quoi, une cousette qui m'a pris peut-être 30 minutes, 45 minutes grand maximum. J'ai pas eu à décalquer, j'ai rien eu à faire, juste à coudre. Enfin, à découper bien sûr mon tissu et à coudre. Impeccable. Donc franchement, je recommande ce patron et globalement les patrons de Super Bison parce que je trouve que c'est super. Vous achetez un patron certes, mais vous avez tellement de possibilités que vous pouvez le faire plusieurs fois sans jamais avoir le même vêtement. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans les patrons, ce choix qu'on peut avoir, toutes ces déclinaisons. Je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà pour cette cousette. On passe à la suivante. Pour la suivante, c'est un... J'ai fait beaucoup de haut hein, au mois de décembre. J'avais froid. Donc, comme j'avais froid, j'ai cousu. Alors, le prochain, c'est issu de Seul à Maison Victor. Il s'agit du col roulé Sage. Donc c'est l'édition, c'est le numéro 5, septembre-octobre 2022. Donc, il est impeccablement dans les temps. Alors pour vous montrer, c'est celui-ci le col Sage. C'est en suivant la matière dans laquelle vous le faites, ça peut être un pull léger, mais vu comment dire, la coupe, le modèle et comment il est, pour moi ça me faisait plus penser à un sous-pull. Donc je l'ai plus réalisé dans cette idée-là. Alors, hop, je vais peut-être vous montrer dans le magazine. Oui, je l'ai préparé, je vous promets. Mais forcément, peut-être pas pile poil. Oh là là, où est-ce que je l'ai mis? Enfin, où est-ce qu'ils l'ont mis? Alors, attendez, je cherche, regardez, je l'ai trouvé. Hop, et voilà, le col roulé Sage. Ok. Je vous montre. Voilà.
ici. Hop. Donc il est ultra simple, hein. Il va de la taille 34 à 56. Vous avez 1, 2, 3, 4 pièces, hein, un devant, un dos, les manches et puis le col. Donc vraiment aucune difficulté. Ils le mettent en quelle difficulté la Maison Victor? Oui, 1 sur 4. Honnêtement, c'est exactement ça, hein. C'est le même principe que le modèle d'avant. Alors je vous le montre, j'en ai réalisé deux. J'en ai deux versions. Les deux en taille 42. Hop, le premier. Hop, le voilà. Donc, pour ma part, j'ai raccourci la hauteur du col. Je voulais un col qui monte suffisamment pour que j'ai chaud et que je n'ai pas la gorge en courant d'air, mais je voulais pas quelque chose qui m'étouffe. Du coup, je suis partie sur une hauteur différente. Après, vraiment rien de bien particulier. Cette fois-ci, j'ai bien travaillé, j'avais assez de tissu, donc hop, j'ai fait une finition avec un simple rentré. Moi, je suis pas fan des doubles rentrées, ça m'énerve. Des fois, je trouve que ça fait une épaisseur, ça va pas toujours comme je veux. Simple rentrée, c'est très très bien. Voilà. Le deuxième, tout pareil. Et en bas, on ne change pas une équipe qui gagne. Hop, voilà. Au point zigzag, alors c'est pas le zigzag, c'est le triple, vous savez, ce qui fait des petits tirets en même temps qu'il fait son zigzag, c'est celui-ci. Entièrement, je regardais, mais entièrement à la machine à coudre. Donc super simple. Et là, on a fait un pas dans la couture chez moi. Hop, maintenant il y a une étiquette. Voilà, c'est des étiquettes que j'ai acheté un lot hein, sur Amazon. Impeccable, ça va super et pour ce genre de pièces je trouve ça vraiment limite indispensable, je vais vous dire, parce que sinon vous êtes toujours en train de chercher le devant du derrière. Alors pour ma part, je mets toujours la couture, je sais pas si vous allez la voir là, la couture de mon col dans le dos, mais quand je prends mon vêtement il faut déjà que je commence par tâtonner et chercher où est la couture, alors que là hop, je regarde mon étiquette, elle est là, zou, on peut l'enfiler trop fastoche. Voilà, donc ça c'est la première version, aucune difficulté vraiment sur... Au mois de décembre de toute façon j'avais pas le temps, je travaille hein, comme certaines d'entre vous, j'ai pas le temps, quand j'ai besoin de vêtements comme ça, je choisis un modèle relativement simple, c'est voilà, c'est de la couture utile de toute façon, là j'en avais besoin, donc pareil, alors je vous ai pas dit le tissu, je l'ai bien de chez Toto Tissu aussi, j'en avais pris un petit métrage, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Impeccable, ça me va très bien, les couleurs sont neutres, ça va avec plein de choses, c'est parfait. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ma deuxième version. Hop, c'est un peu moins discret, allez, on va dire ça. Le voici. Est-ce que vous ne verrez pas en entier? Oh, je suis pas assez grande. Voilà, le tissu de chez Toto, lui aussi. Je l'aimais beaucoup, j'aimais les couleurs, j'aimais le motif. Voilà, c'est un fond bleu marine. Hop. L'étiquette, le retour, encore et toujours, c'est exactement le même, hein, la même taille, les mêmes finitions, les mêmes coutures, tout pareil. On ne change pas une équipe qui gagne, il n'y a que le tissu qui a changé. Alors celui-là, il est un peu plus stretch que le premier. Le premier est un peu plus... Je vais vous montrer, mais il se tient un peu plus. Vous voyez, il est un peu plus raide. Après, il est stretch quand même, hein, c'est pas le souci. C'est sûr qu'au porté, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est celui-là, il est plus doux, plus... De toute façon, vous le voyez, hein, il est beaucoup plus... Hop, beaucoup plus fluide. Il est léger, il est fluide. Celui-là, il tient. Il tient plus. Hop là, il est un peu plus raide. Donc, c'est pas tout à fait le même rendu. Moi, ça ne me gêne pas. Ça fait son affaire, c'est tout ce que je lui demande. Je dirais peut-être que le beige tient un peu plus chaud, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus épais. En dehors de ça, ça va super. Vraiment. Alors du coup, vraiment pas de choses de plus à dire. Hein. Il était facile une fois, donc il était facile deux fois. Hein. De toute façon, je les ai fait à la chaîne. Hein. J'ai découpé tous les deux ensemble et j'ai cousu l'un après l'autre. Hop, terminé. Dans la même journée. Dans la même soirée, je crois bien. Oui, j'ai pas envie de m'embêter. J'en avais besoin. Il faisait froid. Vraiment très froid. Du coup, ça a été facile. Voilà pour les cols roulés sages.
Ah si, il fallait que je vous dise quelque chose. Je les ai fait en taille 42 parce que je les voulais vraiment en mode soupule. J'aurais peut-être dû sous-tailler pour avoir vraiment cette impression soupule, c'est-à-dire plus près du corps. Là, ils sont près du corps mais ils ne me collent pas. Voilà, c'est la seule chose à dire. Causette suivante. J'ai réalisé, alors c'est un patron de chez Fibremood. Quand j'ai reçu le Fibremood, honnêtement, il m'a tapé dans l'œil tout de suite. Je me suis dit, celle-là, je la ferai. J'ai mis un petit peu de temps, mais je l'ai faite. Alors, il s'agit du patron de la robe Dina. Il faut savoir qu'on pouvait le faire aussi en top. Mais non, je suis restée sur la robe. Sur le modèle robe, alors, hop, je vais vous l'approcher pour que vous voyez un peu les détails. Donc là, elle a été réalisée dans un velours côtelé rouge. En plus, ce que j'aimais, c'est que pour une fois, il présentait ça sur une mannequin qui n'avait pas la taille mannequin. Et en plus, elle est magnifique, cette femme. Donc, très contente de voir le modèle sur des vraies femmes. Des qui existent vraiment, quoi. Il faut savoir qu'on peut le... Alors, je vais y arriver ou pas? Il va, le modèle, du 32 au 60 chez Fibremood. Il est au niveau de la difficulté 3 sur 5. Alors voilà, je vous disais, vous pouvez l'avoir en version top ou en version robe. Alors, au début, je m'étais dit, je vais faire une version top. Et en fait, quand j'ai choisi mon coupon, parce que j'ai fait une commande exprès, hein, quand même, pour celui-ci. Du coup, j'ai commandé chez Benitex. C'est pour ça que j'ai reçu le... J'ai un peu de mal à causer, là. Mais ça va bien se passer. Du coup, j'avais reçu le velours côtelé qui m'a permis de faire le short Fergus. Et en même temps, donc du coup, j'ai fait la commande avec un autre velours côtelé. Hop. Je me penche pour réaliser. Ah ouais, j'étais une méga copieuse. Rouge, tout pareil. Il est très... Il est flashy, mais pas autant que ça en vrai. Non, enfin bon, bref. Du coup, j'ai réalisé ma version de la robe Dina. Bon, en fait, c'est leur version de la robe Dina, parce que j'ai vraiment fait ma copieuse jusqu'au bout. Voilà, voilà. Alors non, on verrait pas jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Voilà, jusqu'en bas. Hop. Je vous montre le dos. Voilà. Zou. Ah bah oui, j'étais dans ma lancée fermeture éclair. Je me suis dit, youpi, il y a aussi la braguette. Enfin, pose de fermeture éclair, ça va être trop fastoche. Oui, ça a été fastoche, si, ça va. Je vais juste vous montrer ce qui me trompe un petit peu. C'est le bas de ma fermeture. Je vais vous le montrer là, vous voyez. C'est pas tip top. Après, si on ne sait pas, hein, on voit rien. Derrière, j'ai fermé avec une pression que j'ai cousue. Ah oui, j'ai aussi commandé la fermeture. J'ai un lot de fermeture éclair sur Amazon. Parce qu'évidemment, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais la couleur qu'il faut. Et alors la rouge encore moins, parce qu'en général j'ai des noirs, des gris, blancs. Ça s'arrête là. J'ai fait le joli pli qui préconisait au niveau de l'épaule. Que vous dire de plus? Le col. Le col, voilà. Hop, impeccable. Franchement, ça n'a pas été très difficile. Alors, on va dire que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. La seule chose, pour être tout à fait honnête, c'est les manches. Quand je l'ai essayé, j'étais un peu étriquée et j'avais pas totalement fini de les faire et je me suis dit, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais si je fais ce qu'ils veulent. Et puis en plus, je me sentais pas du tout de le faire. Je fais pas la couture depuis super longtemps. Je suis pas une experte, loin de là. J'ai jamais pris de cours de couture de ma vie. Donc, du coup, eux, ils préconisent. Je vais essayer de vous montrer pour les manches. Alors, les voilà. Alors, si vous voyez bien, là, il y a une finition bien particulière avec un bouton. Il y a une fente indéchirable. C'est super joli. Mais non, non, j'avais pas envie. Donc je me suis facilité la vie, j'ai juste fait la longueur que je voulais au niveau de la manche. Et après je l'ai terminé par un bracelet de manche. Voilà, voilà. J'ai vérifié que ça passait pas. Non, bah si, que ça passait bien plutôt. Au niveau de mon tour de bras à moi. Donc j'ai fait des essayages. Ça passait super. Voilà. Je me suis simplifié la vie.
c'était beaucoup mieux comme ça. Voilà, voilà. Donc, bah, la même chose sur l'autre manche, hein, ça paraît d'une évidence évidente. Alors, le tissu vient toujours de chez Benitex, vu qu'il faisait partie de la même commande que le premier. Du coup, même problème, il froisse. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, autant la robe est belle, j'en suis vraiment très très contente. Alors, c'est un carnage, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, toujours pareil, un carnage à repasser. Vous le portez, rien que de la regarder, elle se froisse. C'est fort dommage parce que vraiment, je l'aime beaucoup. La couleur est juste superbe. On est bien dedans, on n'est pas serré. Vraiment, je vous ai pas dit. Je l'ai fait en 44. Oui, bon, c'est pas un velours stretch, donc je voulais pas prendre le risque de ne pas rentrer dedans. Donc 44, c'était très bien. Je vais vous montrer de quel magazine il est issu. Bougez pas, voilà. C'était ce fibre maude là. Voilà, la robe Dina. Vous la reconnaissez, la demoiselle, elle est là. C'était le... Où est-ce que c'est marqué ici? Fibre maude numéro 21 de septembre 2022. Donc voilà, je l'ai reçu alors, je suis abonnée à Fibre Mood. Je l'ai reçu en septembre, je l'ai cousu en décembre. Bon, ça va, le temps de la réflexion, on va dire, pour trouver le bon tissu. Ou commander le bon tissu au choix. J'avoue, oh non, vraiment, je l'aime beaucoup cette robe. J'ai pas de regrets. Les manches, en me simplifiant la tâche, du coup, c'est super bien passé. Elle est vraiment chouette. Par contre, effectivement, en débutant, non. On est d'accord, Fibre Mood, ils ont bien dit, pas débutant. 3 sur 5, ça les vaut largement. Surtout si vous faites les fentes indéchirables avec la pose du bouton, tout ça, oui, c'est sûr que ça va poser une difficulté supplémentaire. Si, je vous ai pas dit aussi, un truc que j'aime beaucoup aimer sur cette robe. Pardon, il y a des poches qu'on ne voit pas. Hein. Mais franchement, c'était la cerise sur le gâteau pour moi. La fan de poche que je suis. Ça va pas dans tous les modèles qu'on porte, mais sur cette robe-là, ça passait nickel. C'est ça qui a fini de me convaincre. Donc voilà pour la robe Dina. Je vous ai pas dit depuis le début tout ce que je vous présente. Surtout si vous avez cousu les mêmes modèles, n'hésitez pas à me les montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez rencontré les mêmes difficultés que moi ou d'autres. On ne sait pas. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir de savoir que j'ai pas été la seule à galérer sur certains. Ou au contraire qu'on est toutes d'accord pour dire que certains modèles sont quand même plus faciles. Voilà. Je passe à la suivante. Et la dernière du coup. Alors, la dernière cousette, c'était encore une fois une cousette que j'ai réalisée avec le groupe de Julie de Siomibo. Donc c'est Challenge ta couturière. Alors, sur le mois de décembre cette fois. Et c'était la jupe Amélia de La Belle et la Bobine. Voilà. Voilà la jupe. Hop, donc ça va du 34 au 48, niveau difficulté 1 sur 4. La Belle et la Bobine, c'est Camille de Camille Handmade, coucou si tu passes par là, qui a donc décliné qui a fait ce patron. C'est pas le premier que je coude chez elle, c'est le deuxième. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait deux groupes de Julie. Non, j'en ai fait 3. J'en ai fait 3. La fille qui adore. J'avais déjà fait un premier modèle de La Belle et la Bobine. Je vous la présenterai certainement une prochaine fois. C'était une blouse. Et en fait, j'avais beaucoup aimé ses explications, les modèles qu'elle présentait. Voilà, ça me ressemble, ça me plaît. Donc j'adhère complètement. Donc du coup, quand Julie m'a dit en décembre, on coud la jupe Amélia, est-ce que ça te tente? Oh, que oui! Ah oui, vraiment beaucoup. J'y pensais, j'avais vu le patron sortir, je me suis dit chic, je vais bientôt l'acheter. Il faut savoir aussi, quand on fait partie de ces groupes, on a la chance que les créatrices nous offrent 10% sur le patron que nous allons coudre. Donc voilà, c'est un cadeau très sympathique de la part des créatrices. Donc voilà. J'ai sauté sur l'occasion pour la jupe Amélia. Donc comme d'habitude chez Camille, les livrets sont très bien faits. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Tout est bien expliqué. Si vous voulez rallonger, si vous êtes entre deux tailles. Enfin, elle essaye de parer aux moindres possibilités, on va dire. Donc, normalement, vous devez trouver votre bonheur et être capable, voilà, de réaliser le modèle qui vous conviendra.
Voilà, je vais arrêter de blablater et vous montrer ma version. Hop. Voilà. Alors, vous avez la bonne couleur. Je vous expliquerai après. Voilà, ma version. Hop, hop. Ça, c'est le dos. Ça va être plus intéressant si je vous montre devant. Ah bah oui, parce qu'il y a une fermeture. Voilà, madame. Hop là. Alors, cette jupe, je l'ai réalisée. Alors, honnêtement, le tissu, je ne sais pas ce que c'est. Je vous explique pourquoi. C'est un tissu que j'ai reçu dans une box surprise. Enfin, surprise, non. C'est la box hiver de chez The Fabric Baron. Du coup, ils ne vous mettent pas ce que c'est du tout. J'en ai déduit, toute seule, que c'est un lainage. Je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez. Vous voyez, ça fait des poils. À l'intérieur, hop là, bah, des poils aussi, hein, encore plus d'ailleurs. Et c'est pas doux. On va pas se mentir, c'est pas doux du tout. Honnêtement, je savais pas quoi en faire. Quand je l'ai reçu ce tissu, c'est pas le motif qui me gêne. Je vous dirais honnêtement, c'est peut-être pas non plus la matière, mais disons que ça n'a pas aidé. C'était les coloris. Vraiment, les couleurs, c'est pas des couleurs que je porte beaucoup. Je trouvais que ça faisait un petit peu vieillot. J'avais un petit peu de mal avec. Après, qu'on soit bien clair, c'est le jeu de la box. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. C'est tout. Donc je me suis dit, il faut que je lui trouve un projet à ce tissu parce que sinon je n'en ferai rien. J'ai hésité beaucoup. Et quand il y a eu la jupe, je me suis dit, attends, bouge pas. La jupe, ça va être très bien. Ça va me faire... pour moi, c'était une toile. C'était comme c'était pas un tissu que j'appréciais plus que ça. Voilà. Donc, le tissu de chez The Fabric Baron. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo plus tard sur la box. D'ailleurs, sur 2 box parce que je m'en étais offert 2 pour Noël. Je vous ferai une vidéo prochainement sur ça. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous tente que je vous montre les tissus que j'ai reçus. Alors, on revient à notre jupe. Donc, la fermeture, elle vient de la mercerie de la ville juste à côté. C'est une fermeture un peu plus simple, hein, marron. J'ai doublé la ceinture, comme vous avez pu le voir, en coton. Parce que je ne me voyais pas la doubler dans le même tissu. Ça ne me convenait pas. Alors, j'ai pas eu de réelle difficulté sur cette jupe. Camille explique tout très bien. C'est plusieurs pans. Je ne sais pas si vous voyez une couture là. Là, il y a une pince, une couture, une pince, une couture. Enfin bref, on alterne les coutures et les pinces. Des fois, ce ne serait pas très clair. Du coup, au niveau de la forme, c'est vraiment très chouette. Moi, j'ai choisi... Hop, je vais la poser. J'ai choisi de la réaliser sans les poches. Le tissu était déjà pas évident. Je ne me voyais pas rajouter des poches dessus. Je trouvais pas ça esthétique. Après, c'est juste mon avis. Que vous dire de plus? Pas de difficulté particulière, je vous dis. Tout est bien expliqué dans le livret. Ça va plutôt vite. Même s'il y a plusieurs morceaux, franchement, ça se fait assez facilement. La fermeture est claire, c'est une fermeture qui c'est séparable. Donc honnêtement, pas de difficulté là non plus. Je ne sais plus, je l'ai faite comment? Ah, j'ai fait... Non, tout à la machine à coudre. Non, j'ai pas... Je vous montre, mais c'est vraiment tout fait à la machine à coudre. Hop, voilà. Tout bien... C'est propre hein, à l'intérieur, franchement. Je me suis améliorée sur les finitions. J'essaye de m'appliquer. C'est plus agréable d'avoir un joli vêtement bien fini. Puis ça tient mieux dans le temps. Voilà pour cette jupe Amélia. Je vois pas ce que je peux... Je vous ai dit dans quelle taille je l'ai faite? Non, je vous ai pas dit. Je l'ai faite en taille 44. Pareil, je voulais être à l'aise. J'aime pas être saucissonnée dans mes vêtements. Donc, que ça soit saillant, voilà. Il faut que ça aille bien, mais sans me serrer. Voilà. Et bien, c'est terminé pour cette fois. J'essaierai de vous insérer après chaque cousette que j'ai réalisée, soit une petite vidéo, soit des photos portées pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vous mettrai les renseignements, soit je les mettrai quelque part par là, soit je vous les mettrai dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour mes coutures du mois de décembre. Alors, pour ce qui est du tricot, donc ça va pas être une partie très longue, hein. C'est juste pour vous dire où j'en suis.
Pour celles que ça intéresse, sinon les autres, c'est gentil d'être resté jusque-là. On va repartir sur mon modèle de Sophie Scholl de la petite Knit. Hop, alors, voilà où j'en suis. Quick. Pour vous donner une idée, je l'ai laissé. La dernière fois que je vous ai présenté, donc la semaine dernière, j'en étais à ce petit marqueur là orange. Donc j'ai tricoté tout ça en plus depuis. J'ai pas beaucoup avancé, hein, on va pas se mentir. C'est simple, hein, c'est de la corde sur les côtés et le reste c'est en point mousse. Hein, c'est tout simple. C'est peut-être un petit peu trop simple au bout d'un moment. Voilà, il se passe pas grand chose, quoi. Hormis que vous retournez votre ouvrage régulièrement, il se passe pas énormément de choses. Donc c'est mon tricot de quand j'ai pas envie de réfléchir, si vous voulez. Je l'avance, voilà, quand j'ai envie, quand je peux, quand j'en ai assez de faire autre chose. Voilà, ça va très bien, ça va très vite. Voilà, il est très bien. Donc j'aimerais bien le finir dans pas trop longtemps, avant qu'il fasse, avant que ce soit printemps, quoi, sinon j'en aurai beaucoup moins d'utilité. En plus j'aime beaucoup le rendu de, décidément, le rendu du mélange des deux couleurs, vraiment il est très très chouette. Donc voilà, pour le Sophie Scholl, il n'y a pas une avancée terrible, mais ça avance. Allez, je vous montre le deuxième en cours. Le deuxième en cours, c'était mes chaussettes. Ducal Chaussettes Mystère de Lisandre Ourdin. Alors là, youpi, elle est terminée. Je dois dire que je suis assez contente et fière de moi de l'avoir terminée. Alors, que dire? Alors, je vais vous la montrer déjà d'un peu plus près. Hop. Je ne vais pas l'enfiler non plus, hein. Mais ça va vous donner une idée. Voilà. Alors, quand on a déjà fait la moitié de la chaussette, je vous avoue que sur la suite, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, hop, le talon est terminé, tout le dessous est en jersey. Franchement, impeccable. Le seul problème chez moi, je ne sais pas si vous allez voir, c'est ma finition au niveau de la pointe. Ma couture, bah, disons que c'est aéré, quoi. Ça fait des trous, j'ai pas dû bien comprendre ou bien suivre. J'avoue que je faisais plusieurs choses en même temps à ce moment-là. Donc voilà, je suis pas super satisfaite de ma finition, mais bon, pour une première chaussette, voilà. J'ai peut-être pas choisi plus simple. Ça aurait mieux fait de faire une chaussette toute simple, hop, des côtes, jersey, talon, jersey, pointe. Je pense que ça aurait été plus facile pour une première. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Toi-même, tu sais. Alors, comme j'ai fini ma première chaussette, dans mon élan, j'ai eu le temps de commencer sa copine. Alors, vous allez me dire, mais tu t'es trompée? Mais non, c'est voulu. Elle va être à l'inverse de la première. Voilà, je vais juste inverser les couleurs. Sinon, après, je reprends tout exactement de la même chose, enfin, avec les mêmes diagrammes. Et en faisant ma deuxième chaussette, je vais vous montrer. Donc là, hop, vous voyez bien les petits triangles. Là et là de mes motifs et mes petites côtes. Pour celles qui ont suivi la première vidéo, vous savez que sur la première chaussette, ça ressemble pas à ça. Du tout, du tout. Donc je vous montre bien là. Je vais m'avancer un petit peu si ça fait mal au bras. Que ici, vous voyez bien le triangle. Là aussi. Mais si vous retournez la chaussette, un triangle là, mais pas là, madame, t'as fait quoi? Je sais pas, je pense que j'avais pas vu la première fois, mais j'ai fait double bêtise sur celle-ci. Non seulement mes côtes ici, elles sont hop, pas comme il faut, mais mes petits triangles non plus, ils étaient pas comme il faut. Donc en faisant la deuxième, je me suis aperçue que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est pas grave, oh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et puis personne le voit, hein, honnêtement. Moi, si je montre mes chaussettes, personne va me dire, dis donc, elle est pas pareille celle-là. Voilà, je les porterai quand même, hein, très honnêtement. Donc voilà, j'en suis là, il m'en reste encore. Qu'on soit d'accord. Il me reste encore beaucoup de choses à tricoter, mais ça avance vite. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que comme vous ne faites pas toujours la même chose, voilà, c'est pas monotone, c'est super agréable à tricoter. Je pense que quand on commence les chaussettes, c'est un petit peu addictif comme histoire. Mais j'aime beaucoup, vraiment. Je suis très très fan, je ne regrette pas du tout d'avoir tenté. Ah, j'ai même été bête de ne pas essayer avant. Donc j'espère que la deuxième sera plus réussie que la première. Hein, on se le souhaite. Et puis comme ça, je pense, non, je suis sûre
et certaine qu'il y aura d'autres paires de chaussettes par la suite. Donc je vous montrerai la prochaine fois, peut-être que, qui sait, j'aurai tout terminé, je pourrai les bloquer, vous les montrer porter. On sait jamais, donc on espère en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour mes encours tricot. Pour l'instant, voilà, j'ai que deux projets en même temps, c'est déjà rudement bien, hein, ça m'occupe bien. Donc voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout. Ça m'a fait très très plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!